Bonjour à tous, bienvenue, c'est Angie. On se retrouve pour vos messages pour le mois d'octobre par signe astrologique. Je vous invite à écouter votre signe solaire, bien évidemment, mais également votre ascendant et votre lunaire, ce qui vous permet d'avoir une vue d'ensemble de votre mois à venir. Vous pouvez également écouter pour votre partenaire du cœur. Et je le rappelle, chaque mois, je partage une vidéo à part concernant le relationnel pour chaque signe astro. À la fin de chaque vidéo, je vous proposerai de me rejoindre en cliquant sur l'icône rejoindre, tout simplement, dans l'espace lumière d'étoiles pour accéder aux 12 extensions des vidéos. Alors, les extensions, ce sont des vidéos bonus, donc des vidéos dans lesquelles je vais recouvrir les cartes pour accéder à davantage de messages et aller plus loin dans la lecture. Merci à tous ceux qui me rejoignent dans les espaces, merci à ceux qui me font des dons, qui soutiennent la chaîne, ne serait-ce que par un abonnement, par un message, par un like. Merci aussi à tous ceux qui m'écrivent dans ma boîte mail, qui me partagent leur expérience, leur retour. Ça me fait vraiment chaud au cœur. Encore une fois, sans vous, je ne serais pas là et c'est grâce à vous également que j'ai la possibilité aujourd'hui de pouvoir publier mes oracles. Donc merci vraiment du fond du cœur pour tout ce parcours qu'on a pu faire ensemble au fil des années. Je vous remercie les amis de m'avoir écouté. Merci pour tous vos encouragements, pour tout ce que vous me transmettez. Et je vous souhaite une très belle lecture de vos énergies. Bonjour les Sagittaires, bienvenue dans votre guidance. Je vais préparer les cartes devant vous et on se retrouve tout de suite pour votre lecture. Voilà, allez, on y va. On va regarder pour commencer votre ambiance générale. Le thème de ce mois-ci, c'est une forme de déblocage, de libération. On sort d'une solitude, d'un enfermement, on dépasse des obstacles, un déblocage, une ouverture. Il faut pas avoir peur il faut pas avoir peur de dire les choses, de s'affirmer, de déranger. Hein. C'est vraiment ce que je ressens pour vous. N'ayez pas peur de sortir de ce qui se fait habituellement, de sortir du moule. Je ne sais pas pourquoi je vous dis ça, mais il y a comme l'idée ici qu'il faut faire à sa façon et non pas essayer de reproduire ce que les autres attendent de nous ou ce qui se fait de manière traditionnelle. Vous avez besoin d'être dans votre vérité, dans ce qui vous correspond surtout. Donc de ne pas rester dans quelque chose qui vous conditionne et qui vous limite. Au dos, vous avez la Terre, la Terre avec les noces magiques, c'est intéressant, avec le Mystic Woods. Donc ça nous parle bien que quelque chose est en train de s'ancrer dans la matière. Donc ça peut me parler de déménagement, d'évolution, il y a des contrats, il y a des signatures, des engagements, il y a un nouveau départ qui est confirmé par le fou et le chariot qui sont au dos de votre jeu. Donc on voit bien ici qu'on se fait confiance, qu'on se met en mouvement, on reprend sa liberté, on avance, on se met en mouvement. On se fait surtout confiance. Et là, vous entamez quelque chose de plutôt sympa. On est sur une belle énergie où vous trouvez la clé. Où les choses pour vous sont en train de se mettre en place et de bouger. Ici, avec ce 8 de bâton, il y a une énergie de communication, de mouvement, d'échanges qui sont importants. Il y a des opportunités qui viennent à vous. Il ne faut pas avoir peur aussi de les saisir. Donc, n'ayez pas peur de vous montrer, de vous mettre quelque part au devant de la scène, de montrer de quoi vous êtes capable, aussi bien aux autres qu'à vous-même. Vous avez besoin ici d'entreprendre quelque chose de différent. Alors, on va voir. Au niveau de la matière. Au niveau de la matière c'est tout ce qui va correspondre au quotidien, à l'argent, au travail, les finances, les projets personnels aussi. Tout ce qui occupe finalement une grande majorité de votre temps et qui est quelque chose de palpable, de concret. Ici, avec le 4 de denier, on voit une certaine forme de résistance, de protection. Ici, on a le poison. Le poison, il vous parle d'une certaine forme de prudence. Donc, je pense que pour vous, ici, il est question de se préserver un petit peu. Alors, ça va résonner différemment. Pour certains, déjà, premier message, gardez
secret vos projets, vos désirs, vos... Voilà. Gardez secret tout ce qui doit l'être, tout ce qui vous est cher. Attention. Donc attention à, je dirais, des espèces de vampires autour de vous qui peuvent être là pour prendre vos idées par exemple, mais ça peut être aussi des personnes qui vont profiter de votre temps, de vos idées, de votre argent. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça, de votre énergie. On se protège un petit peu de tous ces vampires énergétiques, ces piques-assiettes, etc. Ces gens qui vont venir pour prendre uniquement. Donc, dans votre entourage, au niveau matériel, il y a une situation là où on peut vous vampiriser quelque part, mais vous le savez, vous vous protégez. Hein. Il y a une certaine forme ici de protection. C'est important de le faire. Ça peut nous dire que c'est vous-même qui êtes, attention, un petit peu trop dépensier, un petit peu trop... alors ça va dépendre des situations, mais là on gère mal en fait. Ça peut être une précaution à prendre par rapport à la façon dont vous gérez vos ressources. Toutes sortes de ressources. Votre temps, il y a peut-être une organisation qui vous serait beaucoup plus bénéfique que celle que vous pouvez avoir sur septembre-octobre. Ça peut être ça, trouver une bonne organisation qui vous permette d'être en forme, donc peut-être une meilleure hygiène de vie, c'est un exemple. Hein. Vous préservez davantage à ce niveau-là. Ça peut être par rapport à votre budget, à vos finances, d'être précautionneux, d'être un petit peu plus rigoureux, pour mettre peut-être un peu plus de, vous voyez, être moins dépensier ou gérer différemment votre budget. Vous voyez comment ça résonne. Votre temps, votre argent, ça peut être de choisir aussi vos batailles. Vous ne pouvez pas être partout. Et il y a peut-être des projets qu'il faut laisser de côté et en choisir d'autres qui seront beaucoup plus bénéfiques pour vous. Mais vous allez le ressentir. Autre message. Ce serait de ne pas vous freiner. Ce serait de ne pas vous freiner par de la peur de la nouveauté notamment et de la peur du changement. Il peut y avoir pour certains, ça ne parlera pas à tout le monde, mais il peut y avoir pour certains, vous voyez, ce côté un petit peu, je veux faire les choses tout seul. Là, ça peut être un frein. Ce que je ressens, c'est qu'il peut y avoir de l'aide qui vienne, il peut y avoir l'idée de collaborer, de se faire aider, d'ouvrir un petit peu le champ des possibles et d'ouvrir aussi la porte quelque part à certaines personnes. Et je le dis bien, il faut toujours avoir son discernement parce que je vous ai quand même mis en garde par rapport à certaines personnes. Mais c'est pas pour autant qu'il faut complètement se fermer à la négociation, à l'idée de recevoir de l'aide, de recevoir des conseils. Vous voyez, ces choses-là ou d'une collaboration. Parce que cette idée de cet homme-là qui se renferme et qui veut absolument rien partager, ne rien changer, ça peut vous freiner quelque part. Ça peut être aussi cette idée que vous campez sur une position, que vous ne souhaitez pas faire évoluer quelque chose alors que c'est nécessaire de le faire. Donc attention à ne pas être trop borné, trop carré. Alors, ça on ira bien sûr recouvrir dans l'extension. Au niveau des relations... Humour, rire, autodérision, fête, moment joyeux, bien-être et légèreté. Alors, ce que je ressens ici, c'est que c'est important pour vous de prendre en considération que vous avez besoin de vous changer déjà les idées. On sent que ici, vous voyez, l'humour va être important. L'humour, le rire, les festivités, les amis, prendre du temps pour soi, relativiser les choses aussi. Ça peut être ça, ça peut être relativiser les choses. Il peut y avoir des situations qui soient compliquées pour certains. Et ce sera important de se changer les idées, de relativiser, de penser à autre chose, de se garder du temps pour soi. Je sens qu'on vous dit aussi que là, vous êtes dans une phase où les choses sont quelque chose est en mouvement, mais la lumière est pas loin. C'est-à-dire que là, il peut y avoir encore quelque chose qui vous hante, peut-être de votre passé, peut-être que vous êtes encore au moins un pied dedans et un pied à l'extérieur, mais que ça vous rattrape de temps en temps. Et que ce que je ressens ici, c'est que ça peut être aussi votre morale, vos émotions qui sont un petit peu en yo-yo. Et qu'il y aura des moments où vous irez bien, où vous serez dans cette énergie-là. Il y aura des moments où vous serez un petit peu rattrapé par vos vieux démons, comme on dit, ou par les situations. Et que ce sera important de tenir un équilibre, surtout au niveau émotionnel. Donc de se changer les idées, d'aller de l'avant, en fait, de rester optimiste.
Il peut y avoir une situation qui soit un petit peu ambiguë aussi, hein, dans une relation amoureuse ou une situation un petit peu comme ça qui, un jour ça va, un jour ça va pas. Et je ressens ici qu'on dépend beaucoup d'une situation. C'est-à-dire que cette situation, cette relation vous impacte beaucoup. Donc par exemple, si c'est par rapport à une autre personne, quand cette personne va vous donner des messages, vous allez être aux anges et tout va bien aller dans votre vie, etc. Et puis si cette personne ne répond pas immédiatement à votre message, vous allez vite tomber dans quelque chose comme de l'angoisse, de l'anxiété, etc. Pour d'autres, ça peut être aussi l'idée que voilà, il y a un rythme à trouver. Alors il y a peut-être aussi beaucoup de choses à faire. On jongle entre le travail, le foyer, etc. Il y a peut-être des choses à régler où chacun aussi doit faire des efforts. En fait, je sens ici qu'on est très impliqué. Un jour ça va, on ne sait pas trop sur quel pied danser. Donc soit c'est dans une organisation, dans un quotidien, dans la vie privée, soit c'est aussi en lien avec une relation un petit peu comme ça en yo-yo. Donc on ira tout à l'heure aussi recouvrir et il y aura de toute façon une vidéo sur le relationnel. La finalité de ce mois, c'est le roi de bâton et la chouette. Alors, déjà, première énergie, le roi de bâton, c'est que c'est à vous de décider en fait. C'est que vous reprenez les rênes d'une situation. Faites-vous entendre, faites-vous confiance. Ne vous laissez pas mener par le bout du nez. Clairement, c'est ça. Donc, il est question ici d'entreprendre, de faire. Vous passez à l'action, vous en êtes capable. Vous êtes capable d'obtenir ce que vous désirez. Il y a aussi l'idée avec le roi de bâton vraiment de suivre sa voie, de s'écouter, de ne pas regarder ce que font les autres, de ne pas regarder ce que pensent les autres, de ne pas se laisser freiner en fait par l'extérieur. Donc il y a une grande confiance, une ambition, une force, une créativité, une détermination qui vont vous aider ce mois-ci à faire bouger les choses, à vous faire entendre et à vous exprimer, à reprendre votre vie en main. La chouette, elle vous parle d'une grande protection, d'une grande intuition, vous vous sentez guidé, vous savez ce que vous avez à faire, vous sentez que c'est la bonne chose pour vous. Vous avez un regard et un discernement aussi sur les situations, sur les personnes. Vous voyez au travers en fait de tout ce qui peut être un peu illusion, tout ce qui peut être caché, tout ce qui peut être, vous voyez, tout ce qui est faux en fait. Vous voyez la vérité. Vous ressentez les choses. Donc cette protection et cette intuition vont vraiment vous aider à savoir clairement où mettre votre énergie, avec qui vous impliquer, à qui faire confiance, ce qui est bon pour vous aussi. Le roi de bâton, ça peut aussi représenter une énergie qui est face à vous et qui vient un petit peu vous challenger. Donc ça parlera pas à tout le monde, mais ça peut aussi représenter quelqu'un ici qui vient vous challenger. Donc ça peut être un partenaire, ça peut être un employeur, tout dépend. Et on vous invite vraiment à voir clair dans le jeu de cette personne. Mais je sens plus que ça représente votre énergie et que c'est vous qui avez cette énergie-là et qu'on vous invite vraiment à savoir ce que vous voulez et aller jusqu'au bout de vos objectifs. Voilà, c'est ça. Vous voyez, c'est vous, ce roi de bâton. C'est une très belle énergie. Je me surpasse et je crois en ma force. C'est ça. Il y a une notion de confiance et d'audace. Vous savez ce que vous voulez, vous savez comment l'obtenir. Je crois en mes super pouvoirs et je déploie mon courage pour entreprendre avec envergure. Je sors de ma zone de confort et j'établis un plan, une vision large et constructive de ma vie et de mon projet. C'est exactement ça. C'est exactement ça. C'est-à-dire que là, c'est un mois où voilà, vous allez entreprendre quelque chose d'important. Vous vous faites confiance parce que vous voulez plus être confiné dans quelque chose qui vous limite. Donc je vois grand, je vois sur le long terme, je me dépasse, je crois en mes compétences, je sais que je suis capable de le faire. Je sais ce que je vaux en fait. Il y a une reconnaissance de votre propre valeur. Et là, je suis en train d'établir quelque chose. Je me mets en mouvement dans ma vie, j'entreprends. Voilà pour votre tirage général les Sagittaires. C'est un tirage important, c'est un mois important, il se passe des choses. Ici, on va s'arrêter. Par contre, je vais aller recouvrir avec un autre tarot, avec le Witchy, les cartes pour avoir davantage de messages. Si ça vous intéresse, retrouvez-moi dans l'espace lumière d'étoiles en cliquant sur rejoindre. Et de toute façon, je vous souhaite à tous un très bon mois d'octobre. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.